Il n'y en a plus. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il rentre d'une chambre dans une chambre dans une chambre. Il y a encore du zéro, Moshe? Non, c'est bon, ici. Laisse. Non, de l'eau alors, donne-moi de l'eau, je préfère. Un zéro Ludo pour la santé. Akadosh Baruch Hu, il rentre et il pleure. Tu veux toi? Et là, Akadosh Baruch Hu, il se dit, qui va faire le shidour entre moi et le Ham Israël? Parce qu'il y a un problème de Shlom Bayit. Moi, j'ai pas la panim. Et le Ham Israël, il n'a pas la panim. Comment faire? Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan sur ce midrash là? Rabbi Nathan, il dévoile un chidouche comme il n'y a jamais eu dans ce monde un chidouche pareil. Jamais. Il n'y a jamais eu un chidouche pareil. C'est que Rabbi Nathan qui peut dire ce genre d'explosion totale. Parce qu'il faut être un vrai fou pour dire ça. Un fou dans le bon sens. Il dit Rabbi Nathan, vous voulez que je vous explique ce midrash? Ce midrash, il s'est fait déjà. Ça s'est déjà passé. Et on est dans la phase où Dieu se cache et on ne sait plus quoi faire. On est là. Ça veut dire Dieu a dit à Mashiach, va délivrer l'homme Israël. Attends. Va. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand? La première fois. Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah. On rentre en Israël. Tout terminé. Et c'est lui-même qui nous a dit. On a dit à Israël, non, ma pita, Ashkadosh Baruch Hu, tu nous as laissé pendant 40 ans dans le désert. Laisse tomber, on rentre tout seul en Israël, on va se conquérir. Moshe Rabbeinu, laisse-le en Chutz Laaretz. Alors Hachem, il a dit, ils ont raison. Bon, je vais essayer d'envoyer Rabbi Shimon Bar Yochai. Il envoie Rabbi Shimon Bar Yochai, il dévoile le Zohar à Kadosh, il nous fait montrer combien Dieu est grand. Mais nous, on a dit, mais ça y est? Parce qu'on a dit non, on a protesté. Alors tu nous envoies des... Alors quoi? Alors demain aussi, tu vas nous refaire une autre histoire, tu vas nous envoyer un grand sadique, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Où il est le vrai lien, Hachem, que tu dois avoir avec nous? Pourquoi Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont un lien que nous, on n'a pas? Pourquoi Avraham, Yitzhak et Yaakov, tu as parlé, tu as montré sa face? Où il est? Nous, on est compté pourquoi? On n'est pas d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, nous? Et ainsi de suite, Arizal. Jusqu'à que... on est dans la face. On a baissé les mains complètement. Akadosh Baruch Hu, il est rentré dans sa cachette. Et on ne sait plus quoi faire. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, je suis descendu dans le monde pour une seule chose. Pour faire le shidour entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Je vais venir chez les Béné Israël et je vais leur dire combien Dieu leur aime. Et je vais venir à Hachem et je vais leur raconter à Hachem combien le Ham Israël les aime. C'est ça un Shlom Bayit. Et je vais les rapprocher petit à petit. Et c'est quoi le premier rapprochement quand il y a une bagarre entre un homme et une femme? C'est quoi la première chose qu'il faut dire à faire? Parler. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu, la première chose à faire? Il boit des doutes. Parle-lui. Pourquoi vous voyez que c'est aussi dur de parler avec Hachem? Parce que notre Neshama ne veut pas parler avec Hachem. Parce que notre Neshama est en colère envers Dieu. Comment tu nous fais faire souffrir? Ça fait combien de fois qu'on est revenu en Gilgoul? 500 fois peut-être? 500 fois, si le Harizal il a dit que dans son temps, on est tous des Gilgoulim il y a 500 ans. Vous imaginez, nous tous, ça fait combien de fois qu'on revient? Ça fait au moins 500 fois. Tu imagines un mec qui a arrêté le CP 500 fois? Non, mais il faut... Imaginez-vous, parce que c'est ça. C'est ça. On a raté le CP, ça fait 500 fois. Le mec, il vient avec sa canne au CP, il sait pas. Mais ben, mec, c'est ça. C'est pas quelque chose d'autre. Ben oui, tu t'imagines ça, comment ça se passe? Et il y a un homme qui vient et qui dit, mais je crois en toi, t'es mon plus bel élève qui puisse exister au monde. Parle à Dieu, montre-lui à Hachem, montre-lui. En fait, toute la dépend que Mashiach il vient, c'est plus on parlera avec Hachem, plus on montrera à Hachem qu'en fait on l'attend, on veut le voir. On n'est pas en colère vers toi. Oui, je t'aime mon Dieu. Ça fait 2000 ans qu'on t'attend, mais ça fait rien. On va t'apprécier plus.
C'est ça le manque d'Emouna. Il a marqué quelque part ça que moi je suis venu pour vous. Mais Vadaï, Chaim Moharan. Il s'est servi de cette phrase un peu Rabbi Nathan pour s'appuyer sur ça. Mais Vadaï. Parce que c'est très concret en vrai. Mais Vadaï. Rabbeinu, c'est lui qui fera. C'est pour ça que Rabbeinu, c'est pas Mashiach. C'est le chatran. Rabbeinu, c'est pas le Mashiach. Tout le monde ils disent que le plus haut niveau, c'est le Mashiach. C'est pas le Mashiach. Rabbeinu, il est plus fort que ça. Le Mashiach, il est déjà là. De quoi vous parlez? Il est déjà là, le Mashiach. C'est pas, la question, c'est pas que Mashiach il vienne, il est déjà venu. Mais personne ne le veut, là. Personne ne le veut, le Mashiach. Eh, les gars, si le Mashiach, il vient là, maintenant, Béhémet. Il vient là, maintenant, là, il frappe ici, il rentre, le Mashiach, là, maintenant. Il dit, écoutez, voilà, je suis le Mashiach. Une des premières choses à faire, mes amis, c'est déjà de commencer à faire tes chouvas sur le Bgam Abrit, de ne pas voir des femmes. C'est le minimum, il faut faire une bonne des doutes au moins 1 heure par jour. Vous savez comment vous allez ressortir d'ici, là, avec quand il dit, mais qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qu'il nous demande? Mais j'ai un travail demain, il faut que je me réveille tôt. J'ai mes clients à appeler. J'ai fait des contrats. Il dit, je peux pas, j'ai mon temps, j'ai ma femme qui m'attend. Je peux pas. Je dois sortir avec elle, j'ai les vacances. En fait, Mashiach, c'est une idée. En fait, c'est une galère dans ta vie, c'est une contrainte dans ta vie, c'est un poids dans ta vie. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nachman de Breslev? Il te dit, ta vie continue là. Mais associe-la à Dieu. Associe-la à Hachem. Comme ça, quand Mashiach viendra, il te dira ça. Il dit, ah oui, c'est que ça, bah, d'accord, pas de problème. De base, je le fais. C'est juste un peu plus. Donc Rabbeinu, il dit, le Mashiach, il est déjà là, il faut pas l'amener. Il est déjà là. Il attend juste qu'il soit... Vous savez, c'est comme si quelqu'un qui est là, personne n'aperçoit. Il est là, voilà, personne n'y parle, personne ne fait attention de lui. C'est comme les clochards dans le métro. Il est là, le Mashiach, comme ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de faire le lien entre ça. Et tout le travail du Yetzer Hara, c'est quoi? De te rester dans ce circuit. Qu'on attend encore. Voilà, le travail, le truc, Mashiach viendra, tout sera comme il faut. Il y a ça. Quand on a un problème, on va voir un tzaddik qui prie pour toi, tout s'arrange, c'est fini, base, tu continues à... Oh, les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ces roues de secours à 2 francs 50? À l'époque, on avait un problème, on priait à Kadosh Baruch Hu, on mettait tout dans ses mains, on attendait impatient que c'est lui qui vienne. Je mettais pas ça dans mon argent, je mettais pas ça dans mes copains, je mettais que tout dans Hachem. Tout dans Hachem Yitbarach. Kadosh Baruch Hu, il attend que ça. Il est prêt à tout faire pour arriver à ça. À tout faire. Kadosh Baruch Hu, il est prêt à se déshabiller. Est-ce qu'on a fait toutes les réparations qu'on a fauté avant pour pouvoir dire actuellement on a à l'époque vraiment messianique? C'est quoi toutes les réparations? Pire que ça. Pire que ça. À partir d'Adam Arishon, ils ont fauté. Les éclaireurs, ils ont fauté. Tout le monde a fauté, même Yosef Hatzadik, il a fauté. Il y a eu des fautes sans arrêt. Et pour ça qu'on est encore en galoute. C'est pour ces raisons. Donc je pose la question, est-ce que tous ces fautes qu'on a fait, qu'ils ont fait, enfin qu'on a fait nous, puisqu'on était là-bas, on les a... Il y a un problème de caméra dans les 2 caméras. Le Yetzer Hara, il veut pas que les gens... Rabbi Nathan, il a dit une parole beaucoup plus forte que ça. Et ça, il se base de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Breslev, Erev Tisha B'Av, la dernière année, il a dit tout ce qu'il allait se passer jusqu'à la venue du Mashiach. Il a donné toutes les dates, il a donné le nom du Mashiach, il a donné le temps, le mois, le jour. Rabbi Nachman. Il a tout dit ce qu'il allait se passer, tout. Et il a écrit ça dans un livre qui s'appelle Megillat Starim. Maintenant, ce livre-là, il est caché de génération en génération, il n'y en a qu'un seul qui l'a. C'est dans le Pétek aussi. Aussi dans le Pétek, mais dans le Pétek, c'est codé. Mais ce que nous, on ne sait pas, c'est que, en fait, dans cette Megillat Starim, la Megillat Starim, à la fin, elle se termine Ashremi Shitrazek Be'emuna Az. Ça veut dire quoi? Tu l'as lu alors? Hein? Non, c'est que la fin qu'on connaît. Maintenant, et Rabbi Nathan, il dit une parole qui est très forte. Ça fait partie du Yetzer Hara qu'on parle encore des péchés qu'il faut réparer, et que c'est Yetzer Hara, ça.
Les tzadikim, ils ont déjà tout réparé. Depuis très très longtemps. Même si tu rentres dans ça, Il reste qu'une seule chose à faire. Une seule chose. Tu es venu en monde pour une seule chose. Emouna. Crois en Dieu. Mets tout dans la force de Dieu. Tout problème, c'est Dieu. Tout, c'est Hachem. Tout que chez Hachem. C'est que ça. Tout ce que le Yetzer Hara va essayer de te faire, c'est pour te détacher de Dieu. Tout ton travail, c'est rattache-toi que à Dieu. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a demandé à faire des choses un peu louches. Par exemple, il a parlé contre les docteurs. C'est normal de parler contre les docteurs. Même dans la Torah, il y a écrit qu'il fallait chez les docteurs. Ben oui. Comment ça se fait que Rabbeinu, il dit de ne pas aller chez le docteur? Mais vous êtes fous, quoi, les Breslev? Mais vous êtes des dingues. après tu perds de la foi. Parce que même ça, comme aujourd'hui on doit réparer l'attachement à Hachem, maintenant il faut faire une khumra dans les choses qui t'enlèvent de Dieu. Donc tout ce qui t'enlève quand t'as un mal de tête, t'as un mal de dos, c'est quoi la première chose que tu vas? Docteur. Pourquoi? Pose-toi des questions. Prie Hachem. D'abord demande à Dieu qui t'enlève ton mal de dos. C'est Hachem qui te l'a envoyé, c'est pas le docteur qui t'a envoyé. Pourquoi tu vas chez le docteur? Prie Hachem. Prie, pleure. N'y va pas tout de suite. Rabbi Nachman, il a dit, tous les jours, 1 heure d'Hitbodedut des doutes. Demande tout à Hachem. Rabbi Nachman, il a dit, la parnassa, mettez pas toute votre force dans la parnassa. Parce que tout la parnassa, c'est de Dieu. Dans tout, Rabbi Nachman, les conseils qu'il te donne, plus de 10 000 conseils qui est dans le Likutei Etzot. Dans le Likutei Etzot, il y a plus de 10 000 conseils, mes amis. 10 000 conseils. Dans tous les 10 000 conseils qui sont écrits dans le Likutei Etzot, c'est toujours par rapport à une seule chose. Revenez vers Hachem. 10 000. Tu prends Likutei Etzot, il y a 10 000 conseils. Il y a à peu près 4 dans chaque paragraphe. À peu près. Donc ça sort 10 000. Il y a 36 000 conseils. Et chaque conseil en a à peu près 4. Ça fait 10 000. 3600. 3600, ça fait 10 000. Conseil, c'est juste le numéro 3. T'as dit tout à l'heure qu'il y a dans notre génération. Ouais, mais c'est par thème. Il n'y a plus de sadikim. On dit que s'il n'y a pas, toutes les générations, il n'y a pas 36 sadikim, déjà. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de tzadikim. Il dit qu'il y avait presque plus. Ouais, presque. Presque. Presque, ça veut pas dire qu'il y en a. Et s'ils sont cachés, on les connaît pas. Je sais pas. Bah, si on dit qu'ils sont cachés, c'est-à-dire que tu ne les connais Regarde, pas. ils ne sont pas tous cachés. Hein. Ah, d'accord. Moi, je voudrais bien connaître un vrai tzaddik. Il y en a. Moi, je voudrais bien en connaître, des vrais tzadikim. Des vrais tzadikim qui me changent, qui m'enlèvent mes ta'avot. Moi, je connais un. Des vrais tzadikim qui me fassent que quand j'ai envie de m'énerver, je m'énerve pas. Que quand j'ai envie de regarder une femme, je baisse mes yeux. Que quand j'ai envie de faire une remontrance à quelqu'un, je me regarde moi-même. D'accord, alors c'est plus ton libre choix. Non, je parle de libre choix qui me donne le libre choix de ne pas faire ces choses-là. Pour moi, c'est ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui fait des miracles. Non, mais Aujourd'hui, on choisit les tzaddikim par rapport à s'il sait faire des miracles ou s'il sait pas faire des miracles. Plus il sait faire... Bien sûr. Plus il sait faire de miracles, plus c'est un grand tzaddik. Voilà. Et un vrai tzaddik, c'est celui qui sait te changer. C'est ça un vrai tzaddik. Alors, une question à tous les gens, et moi je sais comme je parle que dans les autres générations, comme Rabbi Lodavik Shita, qui a fait venir des millions de personnes dans la Teshuvah. Personne, c'est pas c'est devenu Hein? Rabbi qui a amené des millions de personnes à la Teshuvah. À notre époque, on était complètement jetés quand on est venu du Maroc et d'Algérie, on était en France. Ouais. Il faut dire quand même, on était des gens qui ont été un petit peu complètement perdus, il n'y avait rien. Dans les années 50, 53. Et heureusement quand même qu'ils sont venus, qu'ils nous ont mis un petit peu dans le bain, parce qu'on était perdus. Vous voyez, ils laissaient des films, ils dans les rues, ils mettaient. Donc ils ont fait un travail qui était pas mal, un bon travail quand même. Il a eu un rôle très important dans ce monde-là. Ouais, mais c'est pas sûr que c'est eux qui ont fait ça. Non, moi je parle du rap. Comment je sais pas? Comment tu sais que c'est eux qui ont fait ça? Écoute, moi, si c'est pas eux qui étaient sur les terrains, je vois moi les personnes qui étaient sur le terrain et dans le monde entier et qui ont ramené plein de juifs qui ont fait Teshuvah, c'est important. Même le Teshuvah, je sais pas de la manière, chacun fait ses choses à sa manière, mais qui ont ramené quand même vers Dieu. Des gens qui venaient jamais être filés. Comment il est arrivé à penser à faire ça?
Comment qu'il a aidé? C'est parce qu'il a dû comprendre que notre génération était complètement... On partait en cacahuète, surtout avec l'assimilation qui se passait en France, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, c'était le plus grand danger. Il y avait tous les jours. toujours. Non, non, pas comme avant, monsieur. Il n'y avait pas une famille. Il n'y avait pas une famille qui n'était pas touchée par ce fléau. Pas une famille. À l'époque, il n'y avait pas une famille qui n'avait pas un goy ou une goya. Je te parle dans les années 60, 70. C'est Rabbeinu qui a parlé de ça en premier 200 ans avant. La c'est le fait de diffuser. Ça enregistre quand même. Ça fait comme ça là. Non, voilà, il s'est éteint là. Non, mais quand il est en mode truc, après en rediffusion, le passage où il tournait. Non, bien sûr. Mais Rabbeinu, il en avait parlé avant. C'est-à-dire que c'est lui qui a donné le concept. Mes amis, venez juste, je termine parce qu'après on perd le fil. Salut frère, comment ça va? Alors, et comment il dit Rabbeinu alors? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces bilboulim et ces shtoutim? Qu'est-ce qu'on fait avec ces troublements et ces bêtises qui s'attachent, qui se collent à ton cerveau et qui t'énervent? Il dit Rabbeinu. Et qui troublent ta émouna. Parce que c'est quoi la émouna, mes amis? C'est de tout dépendre à Hachem. Et ces bêtises, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font croire que tu peux ne pas être dépendant de Dieu. Naron, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, tu as besoin d'Hachem pour rentrer chez toi à la maison? Non? Sa voiture. Hein? Tu crois vraiment? Ouais? T'es sûr de ça? Certain. Ok. Je suis pas conscient tout le temps, mais je suis certain que c'est ça. Ouais, mais ça s'appelle pas. Ça, tu sais, mais tu sais pas. Ben ça, c'est un problème. Ouais, mais c'est ça le travail du Yitzhara. C'est ça le travail qu'il faut se faire. Ouais, mais c'est ça qui nous parle là. Là, le problème, c'est que pour le vivre réellement, il faut se mettre entièrement entre les mains d'Hachem. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut annuler à un moment donné ce... Non, pas obligatoire. Pas obligatoire. Parce que ça fait partie du concept de Dieu, par exemple, de te mettre dans un travail. Ça aussi, ça fait partie de Dieu. D'accord? Toi, tu crois que tu vas là-bas pour gagner de l'argent, mais en fait, tu sais pas pourquoi tu es là-bas. En fait, c'est Hachem qui t'a choisi d'être là-bas. Rabbeinu dit que ça relève aussi énormément d'étincelles saintes qui sont tombées dans ces endroits-là. Ouais. Le fait de travailler. Ouais. Dans l'écouter de ça, tu le dis, dans l'argent, il y a des moyens de Ouais. Je te dis que l'homme qui travaille, il est justement là-bas pour relever les étincelles de sainteté qui sont tombées par les autres personnes qui ont fait du mal dans le commerce. Ouais. Logiquement, c'est aussi une certaine mission qu'on a là-bas. Ouais, il faut les élever. Bien sûr. Et ça, c'est justement en essayant de travailler de la manière la plus cachère possible, la plus... En donnant le maaser, en donnant de la tzedaka. Et Dieu a ton argent dans ton travail de tous les jours. Je te dis que c'est pas forcément négatif de travailler. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, Valiédé Hachena. Ouais, ça j'ai pas compris. Alors attends, Valiédé Hachena, Nifradim Me'amoach, ou Beyoter Moïl Hachena, la Emouna. C'est fou ça. Alors Rabbeinu, il dit. On parle du vrai sommeil? Alors, il dit Rabbeinu, comment faire avec ces troublements-là? Alors il dit Rabbeinu, je vous donne pas la solution. Je vous donne pas la solution. Mais je vais vous donner une connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est que le sommeil, quand tu vas dormir, non, ça répare pas, ça t'enlève ces trucs qui te collent, ces petits virus qui te collent dans ton cerveau. Ce brouillard-là, ça s'enlève quand tu dors. Ça veut dire que... Ça veut dire que tu dois aller faire une sieste. Alors de base, regardez comment Rabbi Nathan il vivait lui. Regarde comment c'est, comme ça il faut vivre. Rabbi Nathan, il dit, quand il a lu ça, il s'est dit comme ça. Pourquoi je suis fatigué en fait? C'est pas parce que j'ai pas dormi. Parce que j'ai trop de virus dans mon cerveau. Donc je dois aller dormir pour enlever ces bêtises. Et dès que j'enlève ces bêtises, pourquoi je me réveille frais? Parce que mon cerveau il est propre. C'est la dernière phrase ça, qu'il a marqué. Dormir, Alors pourquoi dormir ça enlève? parce que tu vois plus Si on se ça. réveille qu'on Ah, parce que tu penses plus. C'est quoi la chose que tu utilises pas quand tu dors? Ton cerveau. Donc de là tu déduis que c'est le travail du cerveau qui te rend fou. La émouna c'est le cœur, c'est pas le cerveau. C'est de dire au cerveau tu arrêtes, je comprends plus rien. Tout le problème d'un homme, de ses shtoutim et ses bilboulim, c'est quand tu veux tout comprendre. Ah, donc c'est pas un vrai sommeil qui parle. Non, mais c'est ça.
Parce que le sommeil, ton cerveau ne travaille plus. C'est que le dimayon, c'est le cœur. Tu peux voir que ça veut dire qu'il faut endormir ton cerveau et commencer avec... De base, oui. De base, si tu as cette possibilité, oui. Mais... sieste la journée alors. Non, ouais. Ça veut dire que ça va rapport avec la neshama? Et Rabbeinu, il dit qu'il y a plusieurs niveaux de sommeil. Ouais, le chat. Exactement, dans la Torah 35. Rabbeinu, il dit, pour un homme qui étudie toute la journée, son sommeil, c'est d'étudier le Shulchan Aruch. Pour un homme qui travaille toute la journée, son sommeil, c'est d'aller dormir. Pour un homme qui toute la journée, il donne des niveaux comme ça, Rabbeinu. C'est chacun au niveau, ça s'appelle Naïcha la Mochin. De laisser un peu de menoucha au cerveau. De repos, ça veut dire le cerveau, il doit s'arrêter de penser. Notre problème, c'est qu'on veut toujours mettre partout le cerveau. On veut partout, toujours tout comprendre. Pourquoi ça m'est arrivé ça? Et pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi je me suis rapproché de Dieu, il m'est arrivé des galères? Et pourquoi cette madame, elle est malade? Et pourquoi cet enfant, il est mort? Et pourquoi il y a 6 millions qui sont morts? Et pourquoi il y a eu l'attentat et le monsieur, il a reçu 8 couteaux? Et etc., etc., etc. Pourquoi? Oh! C'est des shtutim, des bilboulines, tout ça. Tu te poses des questions, toi, quand le tirara, il t'envahit, quand tu regardes des trucs, quand tu... Non, quand tu reçois une tonne de cadeaux. Exactement, tu te poses toi des questions sur toi-même, toujours des questions sur lui, et pourquoi lui, quand j'ai des malheurs et quand j'ai des problèmes. Tu te poses des questions quand tu es entouré de bonté. Comment ça se fait que j'ai une femme qui est en bonne santé? Comment ça se fait que j'ai des enfants, que j'ai une maison, que j'ai des habits, que je souris, que je vais au restaurant, je mange? C'est normal, ça? Je suis en Israël, c'est normal, ça? Pourquoi tu te poses pas de questions? Si ça t'arrive, ça, alors. Ce que tu dis là, ça t'arrive. Il faut chanter et danser. Chanter, danser, béhémeth. Pas stam. Et c'est ça le problème, c'est la conscience. On n'a pas le degré de conscience des choses. Ça dépend comment tu démarres. C'est aujourd'hui, même si on laissait les choses, il n'y a pas le cœur qui... Il n'y a pas de connexion. Maintenant, pourquoi le sommeil renforce la émouna? Parce qu'il déconnecte de ta dernière journée. Et alors? C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, toutes les ébullitions de ton cerveau pendant cette journée-là, elle se calme et tu reprends un cerveau neuf le matin. Mais ma question avec la émouna? Parce que ça permet quand tu vas te réveiller, tu as une nouvelle possibilité de te donner une chance de commencer directement ta journée avec Dieu et de te dire... Alors c'est un renforcement, pas une émouna. C'est une trescoute, pas une émouna. Mais non, parce que ça efface tout ce qui s'était collé à toi sur la dernière journée et justement ça te redonne la émouna de croire que Dieu il fait tout. Même tu recharges, les chamas et pas... Tu recharges les batteries, tu recoupes. Je vois pas le lien avec la émouna d'Afka. Avec le fait qu'on se réveille. Bah, ton âme elle part, elle va raconter sa journée à Hachem, elle revient. Je suis modé. Non, même attends, c'est dans quoi qu'on Parce parle que du sommeil? à ce moment-là, elle a vu la vérité aussi. Quand elle monte, elle a vu la vérité, elle sait ce qui est vrai. C'est quoi La émouna Shama, elle sait tout le temps. Quand tu te lèves, non, mais là, elle y va. Tu quittes ton corps. Quand elle est dans ton corps, elle quitte le corps, en inconscient. Je vais vous aider. Mais ça, je veux pas le dire, je veux que c'est vous qui le dites. Une malasot. on va le faire le coco. Bah oui. Comment ça renforce alors? Alors comment ça renforce? Qu'est-ce qui se passe toute la journée? Je fonctionne avec quoi? Pourquoi je fonctionne avec le cerveau? Dites-moi. Parce que ça fonctionne comme ça. Hein? Parce que je crois que c'est mon cerveau. Grâce à mon cerveau, j'arrive à tout gérer. Qu'est-ce qui se passe quand je dors? Je déconnecte. Et qu'est-ce qui se passe quand je dors? Le cerveau il s'arrête et je suis encore en vie. Il reste que le cœur qui bat. Le corps il continue à fonctionner. Ouais, tout fonctionne. Tout fonctionne. C'est une preuve que... Et quand je me réveille, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau il revient. T'es reposé. Non, je vois que le monde Il est toujours il là. continue à tourner. Donc, Mon mon corps cerveau, est il sert à toujours rien. là. Donc je comprends que quoi? Que tout mon cerveau, il est tout... Le cerveau il sert à rien. Là je comprends que c'est l'essentiel, c'est la Emouna. Je vois que même quand je dors, le monde continue. C'est pas moi qui maintiens tout. Donc quand tu dors, ta Emouna elle se renforce. Quand tu dors, tu vois que malgré tous tes problèmes, c'est passé, et voilà, la vie continue. Attends, ça c'est le chat de Rabbi Nachman. Il travaille. Le pshat.
Mamash. Parce que c'est pas écrit ça. Mais ça m'a pris du temps à comprendre ça. Mais c'est la pshat le plus logique qui puisse exister dans cette sira. C'est pas la logique? C'est le plus logique. Non, mais c'est un pshat. Ou bioter moï la shena la emuna. D'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, mais on a dit que. Regarde, comment on a dit? Je répète. Non, c'est très bien ce que tu dis. Non, mais je veux Dafka dans le pshat. Pourquoi je suis arrivé dans ce pshat-là? On a dit que les bilboulim et les shtutim, ils t'embêtent dans la tête. Dans la emuna. On a dit, Middabkim la emuna. Donc de là, j'apprends, effet inverse, que c'est quoi le gamme de la emuna? C'est quoi la emuna? De mettre tout à Hachem. Donc les shtutim et les bilboulim, c'est quoi? Je remets tout en moi-même. Si Rabbeinu il te dit que de dormir, cette mechazekotra dans la emuna, tu comprends, tu déduis de là que quoi? Que tout le problème, c'est que tu crois dans toute la journée que c'est toi qui fais. Et que c'est à cause de ça que tu as des bilboulim et des shtutim. Alors Rabbeinu il dit, ah, tu te prends la tête, va faire dodo. Va faire dodo. Déconnecte. Voilà, tu sers à rien comme ça. Plus tu es réveillé, plus tu fais du mal. Va faire dodo. Bah tu te prends la tête. Il dit pas d'aller faire dodo, il dit déconnecte ton cerveau en fait. Ouais. Mais c'est ça que j'ai dit. Non mais même éveillé. Bien sûr. Bah oui, chacun il a son sorte de faire dodo, c'est ce que j'ai dit. Il y a des gens qui étudient toute la journée de la Kabbalah, etc. Et eux aussi ils ont des bilboulim et des shtutim. Alors ils étudient Shulchan Aruch. Toi, pour te calmer un peu, il faut que tu étudies la Kabbalah. C'est ça ton sommeil. Ouais. Ça veut dire qu'il est... Quand un homme il n'arrive pas à dormir ou alors qu'il est perturbé dans son sommeil, c'est la plus grande preuve de ce qu'on a étudié, c'est qu'il utilise trop son cerveau la journée. Et que même la nuit, il fait pas son travail, il a un manque de émouna même dans son sommeil. Les gens qui rêvent. Non, les gens qui sont perturbés dans leur sommeil. Tout le monde rêve. Quand tu n'arrives pas à dormir, quand tu es trop perturbé, c'est parce que tu utilises trop ton cerveau. Tu aimes aussi, ils évacuent que t'es tout. Donc c'est l'orgueil en fait. Ouais, tu peux toujours tout attacher à tout, l'orgueil, le brit, tout. Non, c'est plus l'orgueil. C'est aussi le brit, c'est aussi tout, c'est aussi la gava. C'est plein de choses. D'aller dormir, de toute façon. Exactement, tu t'annules. Non, parce qu'il parle aussi, il y a une Torah où il parle qu'il faut fermer les yeux. Ah. Ouais, mais ça, c'est pas du tout ça. Ça, c'est le bitoul, ça. Bah, C'est le ça, bitoul. bah, c'est la même chose à peu près. C'est une sorte. Mais là-bas, c'est un bitoul, c'est plus fort. C'est plus fort, ça. Bekitsour, mes amis, ce qu'on ressort... Si, j'ai dit le Chidouche de Rabbi Nathan. Non, après, tu devais dire... Ben, je me rappelle pas. Ça, c'est l'amour atomique. Ben, tu vois, il fallait pas que je le dise. Ben, je me rappelle pas. La caméra, et c'est éteinte. Mais je me rappelle pas de ce que je voulais dire d'Afka. En tout cas, c'est ça le Inyan. Si, je l'ai dit. Rabbi Nathan, il a dit aujourd'hui, le Yetzer Hara, c'est de s'occuper où je me situe dans mon Avodat Hashem. Ça fait partie du Yetzer Hara. Et toute la journée, tu t'occupes. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je suis en descente? Est-ce que j'ai fait péché? Est-ce que ce que Dieu il m'a fait, c'est une punition? Je sais. Et etc. Et il dit, mais Rabbi Nathan, il dit, mais la seule chose qu'on s'occupe pas, c'est la Emouna. Combien je fais rentrer Hachem dans mes tefilines, dans mon Shabbat, dans ma Zdaka, dans ma femme, dans mes enfants? C'est ça qu'il faut faire rentrer Hachem. C'est là-bas. Et ça, on s'occupe pas. C'est ça, Ashrei Mishi, Trazek Bemouna Az. Dans tout. En réalité, la femme, Ouais. La femme, elle est là pour montrer ça en fait. Ouais. En réalité, j'ai pas assez d'attention, c'est justement pour montrer qu'Hachem te dit en vrai. Nachon. Tiens, faut aller faire une C'est des gens qui ne sont pas assez étroits pour pouvoir les décider. Non, mais cette journée-là, tu vas être bouché avec lui. Parce que c'est lui qui contrôle en fait dans ce moment-là de la journée. Et pas ça, ça a plusieurs intermédiaires. Voilà, on a étudié la Sikha 110. Je suis KO. Ah, t'es KO, c'est pas bon. Il y a eu le bonus. T'as trop de bilboulim, frère. Danse.